Le bistrot, c'était à l'entrée du canal vers la ville. Il me fallait à moi un petit quart d'heure aller et retour. « Tu m'accompagnes pas, que je fais ?»« J'ai pas envie, qu'il dit. Je vais aller voir si je trouve une ligne à l'écluse et je vais pêcher. » Je m'éloigne tranquillement, je suis dans mes pensées. J'entends derrière moi un grand pflouc dans la flotte. Avant même de me retourner, j'ai compris, je me retourne. Là-bas à l'écluse, le paquet qui s'éclaboussait, c'était Cascade forcément. Il y avait que nous sur le canal. « T'es noyé ?» que je gueule. Je sais pas pourquoi, c'était l'intuition aussi. Sa tête dépassait de l'eau au même endroit et ses deux mains. Il se noyait pas du tout, il se dépêtrait de la vase. Je retourne, je me fous de sa gueule alors. « T'as pas de fond, hein, que je lui fais, sale cave. T'as pas de fond. T'es dans la merde et puis c'est marre. » Il faisait vilain alors Cascade. Il y avait heureusement personne pour nous voir et il faisait assez chier. « Tu peux pas te noyer là-dedans, hein, connard, c'est pas profond, je t'aurais dit. » Le voilà hissé sur la berge en herbe avec du mal à cause de son pied. « T'es pas noyé mais t'auras la crève quand même, et la grelotte que je lui dis. » Il ramenait pas. « Va chercher du rhum et fous-moi la paix. » Voilà comment il me répond. Je retourne encore, cette fois-là je ramène 1 litre de rhum entier, 1 litre de bière et 2 de vin blanc, et 3 brioches plus grosses que des têtes. On s'appuie sur un peuplier, on se tape la cloche sérieusement. On se sentait mieux nourri et tout, ça séchait. « Je voudrais pêcher à la ligne. » Je sais pas que je dis. « Je te montrerai. » Ça va, j'étais fin saoul du coup, je reprends la berge jusqu'au bistrot louer des lignes. On m'en donne, et des asticots, une pleine petite boîte. On trinque encore et on s'y met, on plonge les bouchons. À peine trempé du bout, il attrape un vrai brochet, et puis des petites fritures assez pour remplir un cabas. Moi je prends rien, naturellement. Lui qui a toutes les veines. Sur les 5 heures, il y avait plus rien dans les bouteilles. À 6 heures, le jour tombe. Faut le ramener, le poisson qu'il a fait. Nous voilà en route. On rentre sans encombre au Virginal Secours. C'est la pêche miraculeuse, qu'a dit la sœur cuisinière qui était courrière aussi. On n'a pas relevé le mot. Tout de même, ça ne dure pas l'ivresse dans ces conditions-là. À peine encore vomi 1 ou 2 fois, j'étais déjà tout dessoulé. On était trop préoccupés, avertis pour ainsi dire. On avait la nuit devant nous, et une nuit qui s'annonçait bien épaisse et bien traître. La soupe d'abord, comme d'habitude, mais voilà Cascade qui voulait pas se coucher. Il allait des chiottes à la fenêtre du couloir. L'espinasse faisait son tour, au moment où la concierge baissait le gaz en veilleuse, elle est passée derrière lui sans avoir l'air de le voir, et puis devant moi, elle est restée plantée un moment. « C'est bien vous que j'ai dit ? C'est bien vous ?» Elle a pas répondu. Elle est demeurée là encore 1 minute peut-être, et puis elle a comme glissé dans la pénombre. Alors, la nuit a vraiment commencé. Il s'est assis sur le lit au lieu de se coucher Cascade. Il a commencé à lire, lui qui lisait pour ainsi dire jamais d'habitude. Il s'éclairait avec une bougie. Le voisin était pas content, celui qui était en face non plus, surtout qu'il y en avait 2 qui n'arrêtaient pas de geindre, et un autre qui voulait tout le temps pisser. L'infirmière de nuit est venue souffler sur sa bougie, il l'a rallumée. Il était bien 11 heures déjà, il avait lu tous les journaux. Il a cherché à lire sur la table du milieu, il s'est refait de la lumière. Alors l'artilleur du Maroc à la cystite, celui qui était devant la porte, celui qui ronflait pourtant le plus fort de tous, un vrai caïd, il y a balancé sa canne à travers la piole au ras de la bougie. Cascade se lève et veut lui murer la gueule. Ça a failli tourner en tragédie, on se traitait de con à plein tuyau. « Bien, qu'il a dit Cascade, si c'est comme ça, j'irai lire dans les chiottes, je verrai plus au moins vos gueules de raie, puisque je vous gêne, pour vous branler plus long, plus court, bande de lopettes !» C'était dit, il y a le vieux tringlot du 12, un vrai RAT qui était à l'autre bout, qui était plein de diabète et qui se soulève. Il vire à pleine volée son urinal à travers la rangée des 22 plumards, il asperge toute la coterie. Ça se fracasse dans une fenêtre, 2 bonnes sœurs qui montent, on se fait silence, et puis ça repart. Finalement, Cascade qui était là se tire. « Je veux plus dormir », qu'il fait, « je vous emmerde tous !» Il veut remettre ça encore à la bougie. « Va te faire tringler, sale con, et qu'on le fusille vraiment ce mec-là, et qu'il nous fasse plus chier !» Voilà comment qu'ils en avaient assez. Alors c'est vrai, Cascade est allé aux chiottes, s'asseoir puisque c'était l'endroit où le papillon était allumé toute la nuit. Il devait être 1 heure du matin. « Dis, Ferdinand, t'as rien encore à lire ?» J'ai cherché dans la pièce des infirmières. Je savais où il les cachait, les bouquins, un carton à chapeau. C'était les belles images, il y en avait des volumes entiers. Il a tout pris, Cascade, il s'est passionné, c'est le cas de le dire. « Ferme la porte, que j'ai fait, s'il vient quelqu'un !» Il a refermé la porte. 1 heure et puis 2 ont encore passé. Il était toujours enfermé dedans, j'osais pas me relever pour que les autres gueulent pas encore. Enfin, un tout petit jour s'est avancé au-dessus du toit d'en face, celui qui avait plein de dentelles de zinc. Et puis c'est une voix qui a fait tout le monde sursauter, une voix bien douce pourtant, une drôle de voix pour un gendarme.
Presque une voix de femme, mais bien précise, qui savait ce qu'elle voulait, à l'entrée du couloir de la salle Saint-Gonzef. « Vous avez bien ici le soldat Gontran Cascade, du 392e régiment d'infanterie, n'est-ce pas ?»« Il est aux chiottes à côté de vous, gendarme, » qu'a répondu de tout son organe l'artilleur, l'autre à côté, près de la porte. La porte s'est ouverte. Cascade est sorti. Tac, tac, on a entendu les menottes. Il y avait un autre conne qui l'attendait au bout du couloir. On n'a pas eu bien le temps de revoir Cascade, sa figure, je veux dire. Il faisait encore trop nuit. 4 jours après, il a été fusillé au cantonnement près de Péronne où son régiment, le 418e d'infanterie, prenait 14 jours de repos.